le jab, améliorer son jab. Bivol, Inoue, Usyk, Devin Haney, ce sont tous des boxeurs avec des bras avant formidables. Et si vous regardez bien, ce sont tous des champions du monde ou des champions incontestés. Et il y a un dicton, enfin un dicton, c'est pas un dicton, c'est juste dans Hajime no Ippo. On dit que celui qui domine avec son bras avant domine le monde. Et est-ce que on n'en a pas l'exemple là de formidables boxeurs avec de formidables bras avant? Le bras avant, c'est la base dans la boxe. C'est le tout premier coup qu'on envoie dans un combat. C'est le premier coup qu'on envoie dans une combinaison. C'est pour sortir, c'est pour gêner, c'est pour se défendre, c'est pour attaquer, c'est pour préparer une attaque. C'est pour faire un peu tout et n'importe quoi. Et c'est pour ça que c'est le premier coup à maîtriser parfaitement. Avant tout, tu dois maîtriser ton jab. Maîtriser ton jab, ça englobe plusieurs choses. Donc, ce que je vais faire, c'est vous expliquer quels sont les types de jab et comment les utiliser, dans quel contexte un peu. La première situation pour utiliser un jab, c'est la première attaque. La première chose que tu fais en combat, c'est d'envoyer ton jab. Et avant d'envoyer ton jab, il faut évidemment le préparer à l'envoyer. C'est-à-dire, je ne peux pas arriver en combat et envoyer directement ton jab. Il faut le préparer. Donc pour le préparer, il y a les feintes. Les feintes, c'est simple. C'est pour appâter, c'est pour faire croire à ton adversaire que tu vas faire quelque chose, mais en fait, tu ne le fais pas. Ou tu fais autre chose. Donc il y a des feintes avec les jambes, comme Bivol le fait avec ses jambes. Tu feintes d'entrer dans ta distance avec tes jambes. En gros, c'est que tu fais un petit pas dans sa zone, puis tu reviens. Il y a les feintes avec le bras avant, du Zik aussi. Il le fait très bien. Il est tout le temps actif, son bras avant. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Inoue, niveau feinte, il fait pas beaucoup de feintes. Il fait directement le bras. Le bras, il est vif, le bras. Il est directement vif. Et Annie aussi, il prépare juste bien son bras avant. Il alterne en bas, en haut. Il fait pas forcément de feinte. Donc je répète, on peut feinter avec les jambes. Soit feinter le jab au corps en fléchissant ses jambes d'un coup et en avançant un peu. Soit feinter de rentrer dans l'adversaire directement, de rentrer dans sa distance. Donc tu rentres et tu ressors aussitôt. Il y a les feintes avec le bras avant. Ça, c'est Usyk qui le fait. Il fait beaucoup de gestes avec son bras avant. Il est tout le temps actif, il est tout le temps long, il est tout le temps allongé. Il vient tout le temps gêner un peu les gants ou la vue de l'adversaire pour descendre vite au corps et remonter à la tête ou préparer ses autres coups. En deuxième situation, on a le jab qui va appâter l'adversaire, oui, qui va gêner aussi l'adversaire. En gros, ça va être un jab qui va pas forcément avoir pour but de toucher directement l'adversaire, mais juste pour le gêner, pour lui dire je fais rien, mais je t'empêche de faire quelque chose. Et si tu veux faire quelque chose, il faudrait que tu passes autour de mon jab qui ne sert à rien pour venir. Et en fait, nous, c'est ce qu'on cherche. On cherche à l'appâter, à envoyer des jabs inoffensifs pour qu'il essaye de contrer notre jab et que nous, on contre le contre qu'il a voulu envoyer. Donc pour ça, on a juste à tapoter dans la garde, envoyer des jabs sans intention, sans s'engager. On envoie des jabs, même s'ils ne touchent pas, on les envoie. Ça va soit le forcer à attaquer ou soit le tenir à distance. C'est tout. Ou soit comme Bivol y fait, on peut aussi envoyer un jab, mais pas vraiment un jab, c'est avec le bras avant, on va venir pousser la garde pour déséquilibrer l'adversaire d'en face pour qu'il perde un peu l'équilibre et ensuite enchaîner sur une combinaison. Troisième et dernière situation, on a l'annihilateur d'attaque. En gros, c'est un jab plus défensif. Ce jab-là, il requiert un peu de coup d'œil, un peu de timing, beaucoup on va dire, beaucoup quand même parce qu'il faut bien le placer. Si tu ne le places pas, tu te prends un peu de coups. Donc il faut vraiment avoir un peu d'expérience. Ce jab en fait il consiste à, comme je l'ai dit, à annihiler l'attaque, à crever l'abcès ou je sais pas si ça se dit mais tuer-le dans son nez ou crever, bon bref, on s'en fout. Ce jab il consiste à envoyer un jab en plein milieu d'une combinaison ou juste au début d'une combinaison. L'adversaire il veut envoyer, il envoie un jab. Il envoie un coup et boum, tu lui envoies un jab et ça annule l'attaque directement, un jab puissant. Ça, c'est Bivol qui a l'habitude de faire ça et ça fonctionne à chaque fois. Et pour avoir un jab efficace qui est actif sur l'ensemble du combat, sur les 3 rounds ou pour les professionnels sur plus de rounds, il faut évidemment l'entraîner musculairement parlant.
en passant par l'épaule, le travail au sac, le travail en shadow. Ce que je peux vous proposer, c'est d'acheter des poids de 1 kg, pas plus, parce qu'après, sinon ça devient vite contre-productif, on peut se blesser et ça va servir à rien d'avoir des poids trop lourds. Ça, on ne pourra pas faire l'exercice. Donc des poids de 1 kg, grand max, 2 kg, grand max, et on envoie des jabs. On envoie des jabs pour l'endurance musculaire, pour pas être fatigué en combat. Ou sinon, on fait du sac, au moins 10 rondes. 10 rondes, on envoie des jabs. Shadow, 10 rondes minimum. Non, 10 rondes. 10 rondes shadow. Pour la minute de repos, on fait des pompes, soit 10, soit 20, ça dépend de votre niveau. Et si vous êtes au sac, bah vous faites 10 rondes, c'est tout. Et pas besoin de pompe pendant la minute de repos. Parce que au sac, la force elle revient vers vous directement. Donc ça travaille directement l'épaule. Vous avez une force qui revient, donc ça travaille le gainage de votre épaule et de votre bras. Donc shadow 10 rounds avec un poids d'1 kg et 20 pompes entre les minutes, ça 10 rounds. Ou sinon 10 rounds de sac et avec une minute de repos sans pompe pendant la minute de repos. Voilà.